Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus pour votre guidance de novembre 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ravie de vous retrouver donc pour ces nouvelles énergies. On va regarder comme d'habitude l'énergie principale de votre mois ou un message principal, un conseil éventuellement avec l'oracle des moments mystiques. On continuera avec tout ce qui est général, alors professionnel, finance, projet. On va utiliser le Lenormand, le clair. Et on terminera pour le sentimental avec le Mermaid Tarot. Voilà, allez, c'est parti. On va se faire un petit peu de place, installez-vous, on va passer un petit moment ensemble là. Alors, on garde le recul nécessaire, hein, ce sont des énergies générales, ce n'est pas un tirage personnel. Adaptez-le à votre situation, si tant est que cela résonne pour vous, bien évidemment. Utilisez-le à bon escient, voilà. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous, les Verseaux, sur le mois de novembre? Oh, bah écoutez, on a des clés, là. On a des clés qui sont à portée de main pour vous, les Verseaux. Donc voilà, soit des solutions, soit des propositions qui vont arriver à vous. Alors à vous de les saisir, bien évidemment, à vous de choisir la bonne. En tout cas, ouais, on a des clés, on a des opportunités, on a des solutions. Oui, éventuellement pour vous aider aussi à sortir d'une situation, à sortir d'une problématique pour certains. Voilà. Donc ça, c'est déjà une belle énergie. Alors bon, la luminosité n'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est très brumeux aujourd'hui quand je tourne la vidéo, donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord, vous le savez. Allez, on y va. On va regarder le général, le professionnel, le matériel, les finances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Verseaux? Novembre 2024 au niveau professionnel, matériel, financier. On va faire une coupe pour voir où vous en êtes. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez l'espoir et l'ambition de stabiliser votre situation. Donc on vous dit, a priori, vous êtes sur la bonne voie pour ça. On a la carte de l'étoile, donc bah, vous êtes positif, vous gardez espoir, vous gardez confiance dans une situation. Et on vous dit avec la carte de l'encre, ça peut être dans le but de stabiliser une situation. Peut-être de vous ancrer quelque part, de vous ancrer peut-être dans un travail, dans une relation, enfin, de vous ancrer, de vous stabiliser. Voilà, de poser vos bagages. Voilà, donc il y a quelque chose qui est sur la bonne voie. Alors au niveau professionnel, oui, il pourrait y avoir des rentrées d'argent là. On va regarder ça. Allez, 9 cartes pour les Verseaux au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de novembre. Les Verseaux, professionnel, matériel, finance, novembre 2024. Peut-être des choses à régler aussi, avec la carte de la faux. Des choses à régler. Ça peut concerner la maison pour certains ou une petite entreprise. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous début novembre, les Verseaux. Alors, tout début novembre, les premiers jours du mois, très certainement, on vous dit attention, les Verseaux, avec la carte du serpent. Attention aux médisances, aux mesquineries. À tout ce qui pourrait se passer un petit peu dans votre dos, qui ne serait pas très clair. Alors ça peut être de la jalousie aussi, parce qu'on voit de très belles choses qui arrivent vers vous, juste après.
Donc, attention aux personnes jalouses, médisantes ou aux situations pas très claires. Parce qu'on voit qu'il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Ça peut attiser effectivement des problématiques autour de vous. Parce qu'on a la carte du bouquet. Donc on vous parle d'une très belle invitation, d'une très belle proposition. Le bouquet, c'est un bonheur matériel, c'est quelque chose de palpable. Alors, ça pourrait être une gratification au niveau professionnel, ça pourrait être une prime, mais là, c'est associé à la carte du cœur. Donc ça peut concerner votre vie sentimentale, affective, ou quelque chose qui vous tient très à cœur. Donc il y a quelque chose de très beau. Pour moi, oui, il pourrait y avoir un cadeau au niveau affectif ou quelque chose qui va vous mettre en joie. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais avec la carte du serpent, il y a quelque chose qui peut venir entacher un petit peu ce bonheur. Alors, très très peu, hein. Ce sera tout début novembre, comme je vous le dis. On va éventuellement clarifier après, voir ce que ça peut être. On continue mi-novembre pour les Verseaux. Alors mi-novembre, on vous parle certainement d'une situation à régler sur le plan plutôt légal, administratif ou officiel. Voilà, il peut y avoir des démarches avec la carte d'Ulysse au niveau officiel. Alors, ça peut être pour la vie personnelle, la vie professionnelle, voilà. Il peut y avoir effectivement avec la carte du fouet des petits conflits ou des difficultés à ce niveau-là qui pourraient, avec la carte de la lune, occasionner un petit peu de stress. Voilà, donc il y aura certainement des choses à régler à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on est sur des situations distinctes là. On regarde fin novembre. Alors fin novembre, vous allez toucher une petite somme d'argent, recevoir des nouvelles et toucher une petite somme d'argent, puisqu'on a la carte des poissons et la carte du cavalier. Donc les poissons, alors c'est de l'abondance au niveau financier, ce sont généralement des petites sommes, hein. C'est pas comme la carte de l'ours, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être par rapport à une activité indépendante pour certains aussi. Et j'ai la carte de l'homme, donc ça peut concerner voilà, quelqu'un au niveau professionnel d'une énergie plutôt masculine, ça peut vous concerner directement. Voilà, donc est-ce que c'est suite à ce que vous réglez ici que vous touchez une petite somme d'argent ou est-ce que ce sont deux situations distinctes? Ça dépendra bien évidemment des personnes. On va aller voir ce qui se passe là avec ce serpent qui peut venir vous ennuyer un petit peu début novembre, mais qui ne va pas vous ennuyer longtemps, hein, puisqu'on voit de très beau ensuite. Alors on avait vu qu'il y avait des choses à régler, moi j'ai l'impression que ça peut concerner différentes situations. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les Verseaux début novembre? C'est du stress, il y a quelque chose qui va venir vous stresser début novembre. Voilà, ça peut être une situation, ça peut être des personnes, ça peut être des mesquineries. Voilà, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous stresser début novembre, mais ça ne va pas durer, puisqu'après, on a ce bouquet et ce cœur là. Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet et le cœur pour les Verseaux? Qu'est-ce qui arrive de très beau vers vous là, début novembre? Alors, des problèmes qui se dissipent début novembre pour vous, avec la carte des nuages. Voilà, il peut y avoir effectivement des difficultés début novembre. Donc les nuages se dissipent, notamment on me reparle là de quelque chose d'administratif, légal. Voilà, et j'ai à nouveau la carte de l'étoile, donc vous reprenez espoir là par rapport à une situation.
Il y a des choses qui se règlent, qui vous font plaisir. Ouais, j'ai encore la clé. Ça fait 2 cartes avec la clé là, donc il y a une belle opportunité début novembre pour vous. Une proposition, une opportunité, une solution. Alors les petits conflits là, administratifs ou légaux, des mi-novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Verseaux? Sur le fouet. Oui, vous allez peut-être devoir batailler un petit peu par rapport à quelque chose, les Verseaux. J'ai la femme et j'ai la croix, donc il y a des choses qui peuvent vous peser au niveau administratif ou légal, mi-novembre. Mais on vous dit que vous allez vers un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Donc peut-être que vous effectuez des changements là, que c'est voilà, ça peut être un petit peu pesant tous ces changements à effectuer. Ça peut être en lien avec une mutation ou un déménagement pour certains, ou simplement un changement que vous souhaitez mettre en place, un nouveau départ. Fin novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les Poissons, le Cavalier? Ouais, vous stabilisez votre situation fin novembre. Alors j'avais parlé de rentrée d'argent, petite rentrée d'argent fin novembre. On me dit que vous allez stabiliser votre situation avec la carte de l'encre. Voilà, alors ça peut être la situation financière ou autre, ou professionnelle. Et on vous dit avec la carte du chien qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi. Il peut y avoir un soutien. Le chien, ça peut être un ami, un collègue, un compagnon, quelqu'un de la famille. Bon, il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide. Voilà pour votre tirage, donc il est plutôt bon ma foi. Alors bon, bien sûr, des défis à surmonter, bien sûr. La vie, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous dans un premier temps les Verseaux. On va passer au domaine sentimental maintenant. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on va faire un tirage vous et votre autre, les Verseaux. Je sais que vous les appréciez. Donc, bien sûr, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un face à vous, puisqu'on fait un tirage en miroir, vous et votre autre. Donc, soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes célibataire et vous apprenez à connaître quelqu'un. Ça peut parler aussi de la personne qui arrive vers vous. Allez, on va regarder ça. Donc les Verseaux, vous et votre autre sur le mois de novembre 2024 au niveau sentimental. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. On va regarder ce qui se passe. Donc où en êtes-vous actuellement les Verseaux avec votre autre, avec cette personne? Alors, on me parle effectivement de 2 personnes là. Donc il peut s'agir d'un couple, il peut s'agir d'une rencontre. On a 2 personnes avec des énergies différentes quand même. Hein. On a un cavalier de bâton. Donc on a quelqu'un effectivement qui peut venir vers vous pour vous séduire. Voilà, très clairement, le cavalier de bâton, il vient dans ce but-là. On a quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Voilà, quelqu'un... alors peut-être pour certains que vous ne voyez pas tout le temps, parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie un peu fluctuante. Voilà, c'est pas quelque chose forcément de très posé. Ou alors si ça l'est, voilà, on a quelqu'un qui bouillonne d'énergie, d'activité, etc. Et on a la reine d'épée, donc qui pourrait vous représenter, signe d'air, Verseau, une énergie plutôt réfléchie, plutôt dans l'analyse. Voilà, donc on a déjà possiblement la rencontre de 2 personnes ou un couple, un binôme, voilà, avec des énergies différentes quand même. Ouais, là, il s'agit en fait de ce que je vois dans les cartes, de mettre fin à une période difficile et de prendre un nouveau départ. De façon très stable, hein, ce nouveau départ.
Peut-être qu'actuellement, avec ce cavalier de bâton, ouais, la situation, la relation, elle n'est peut-être pas très posée. Et peut-être qu'elle va justement se stabiliser. On va regarder ça. Les énergies de votre autre, les Verseaux, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Reine de bâton. Alors on a toujours cette énergie de feu, donc c'est bien du côté du partenaire ou de la personne voilà, en face de vous. On a quelqu'un qui ressent de très belles énergies vis-à-vis de vous. On a de la passion, on a du feu, on a de l'attraction. On a quelqu'un qui a envie voilà, d'alimenter la relation. Ouais, passion, énergie, projet, c'est l'énergie des bâtons. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre? Ah, alors vous, il y a quelque chose qui vous embête là-dedans. Vous avez la carte du diable. Il y a quelque chose qui coince de votre côté, qui vous embête, qui crée peut-être des peurs chez vous, ou peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation qui ne vous satisfait pas totalement. Okay. Donc vous, il y a quelque chose qui vous embête. J'ai l'impression que chez votre autre en face, cette personne ne ressent pas les soucis comme vous. Voilà. On va dérouler le tirage, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Que se passe-t-il sur le lien entre les Verseaux et leur autre sur le mois de novembre? Ok. Alors le lien, je ne l'ai pas redit, mais c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes. Il se passe des choses, voilà, sur un lien que vous ressentez tous les deux, que vous alimentez tous les deux. Donc là, sur le lien, on a le page d'épée. Donc on peut avoir de la communication entre vous. Alors ça peut être de la communication sur les réseaux, par moyen de télécommunication ou en face à face même, mais valet d'épée, on se documente, on apprend. Alors on peut apprendre à se connaître si c'est une nouvelle relation. On peut essayer d'en apprendre plus sur un sujet en particulier, un projet en particulier, si on est déjà en couple et qu'on a un projet. En tout cas, on me parle de communication sur le lien. On a besoin d'en apprendre davantage. Alors, quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de novembre? Qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Bon, beaucoup de bâtons chez votre autre, 6 de bâtons. 6 de bâton, c'est une carte de réussite, de triomphe, de reconnaissance. Donc je ne sais pas ce que cette personne a en tête vis-à-vis de vous, mais bon, de toute évidence, elle a envie d'avoir le premier rôle, voilà, de réussir, peut-être réussir à mettre en place quelque chose. Si c'est une nouvelle relation, réussir à vous conquérir, à avoir la première place, la 6 de bâton. On a quelqu'un qui veut triompher, qui veut être reconnu. Qui veut peut-être que quelque chose soit connu au grand jour aussi pour certains, j'entends. Soit révélé, soit que quelque chose aboutisse avec le 6 de bâton. Voilà, si vous avez un projet, si vous êtes en couple, cette personne, elle a envie de le réaliser, de le concrétiser. Alors, quelles sont vos intentions à vous, les Verseaux? Vis-à-vis de cette personne, quelles sont vos intentions, les Verseaux? Ah, reine de coupe, c'est joli ça.
Reine de coupe, vous avez envie d'être généreuse avec cette personne, vous avez envie d'aimer cette personne, de lui donner votre attention. Reine de coupe, on a de l'amour. Hein. Donc, alors on ne sait pas pourquoi vous avez la carte du diable dans votre état d'esprit, pourquoi vous avez des craintes les Verseaux, pourquoi vous vous sentez coincé dans une situation, parce que dans vos intentions, ça se ressent pas dans vos intentions, vous avez l'intention de donner de l'amour à cette personne, lui faire comprendre qu'elle est importante, mettre tout en place pour que ça se passe bien, alors peut-être l'aider à réussir quelque chose avec ce 6 de bâton. Soutenir cette personne, pour d'autres, oui. Je vais juste remettre tout de suite une carte sur la carte du diable, là, chez vous, les Verseaux, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous embête, là, les Verseaux, avec le diable, dans votre état d'esprit? Oui, vous avez juste besoin de clarifier la situation. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore très claires pour vous. D'ailleurs, on vous voit communiquer sur le lien. Essayez d'en apprendre davantage, etc. Ce qui vous embête, c'est pas très méchant. Vous attendez en fait un renouveau avec la carte du jugement. Vous attendez peut-être une décision, vous attendez peut-être quelque chose, ou simplement que les choses soient dites et clarifiées avec l'as d'épée. Voilà. Vous voulez juste que la situation soit claire, qu'il y ait un vrai renouveau, sortir peut-être d'une situation un petit peu complexe, prendre une décision ou annoncer une décision aussi. Alors on va regarder maintenant, puisque là on était plus dans l'aspect psychologie, on va regarder concrètement comment ça peut se manifester tout ça entre vous sur le mois de novembre, ce qu'il peut se passer entre vous, puisque vous avez votre libre arbitre et que ce ne sont que des cartes. Donc comment la relation peut évoluer entre les Verseaux et leur autre sur le mois de novembre? On va demander 3 cartes. Évolution de la relation. Voilà, et on a à nouveau la reine d'épée en dos de deck. Ouais, vous c'est très clair, regardez. La reine d'épée, elle veut sortir d'une situation difficile avec ce 10 d'épée et prendre un nouveau départ avec le magicien. Voilà, c'est une fin pour un renouveau. Laisser les soucis derrière et puis pouvoir avancer. Alors, on va regarder. Donc, les 3 cartes concernant l'évolution de la relation. Oh, c'est joli ça. Eh bien, écoutez, c'est très joli. Voilà. Très joli tirage. Donc, vous commencez avec un as de pentacle. Donc, il y a effectivement un nouveau départ qui se matérialise là. On a quelque chose de concret, l'as de denier. Ça peut passer par un contrat, ça peut passer par une offre financière, professionnelle, matérielle. Il y a du concret, ça peut être une invitation, ça peut être tout un tas de choses. Un nouveau départ sur le plan concret. Une offre aussi. On a le 7 de pentacle. Donc le 7 de pentacle, ça veut dire que ce nouveau départ, il se fait tranquillement. 7 de pentacle, on prend le temps de faire évoluer les choses. Voilà, il n'y a pas de précipitation. S'il y a un nouveau départ, effectivement, s'il y a quelque chose qui se matérialise, qui démarre, ça se fait tranquillement, ça ne se fera pas dans la précipitation. Voilà, donc si c'est ce qui vous inquiète, les Verseaux, ça ira tranquillement. Et on a un chevalier de coupe. Donc on a quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ses sentiments, quelqu'un qui est là pour vous. Oui, c'est très joli. Alors, chevalier de coupe plutôt fin novembre. Une belle déclaration, très certainement. Mais ça peut être un petit peu avant pour d'autres. Mais dès début novembre, on a cet as de pentacle.
On a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, une offre, une proposition, une matérialisation. Mais avec le 7 de Pentacle, voilà, ça se fait calmement, ça se fait sereinement. On prend le temps de faire évoluer les choses. Voilà, encore une fois, si c'est ce qui vous inquiète là avec le diable, ça va se faire calmement, tranquillement. Alors, j'aurais bien envie de rajouter une carte du côté du 6 de bâton, du côté de votre autre dans ses intentions, parce que ça me fait toujours rire cette carte du 6 de bâton. Il y a un petit peu d'ego quand même dans la carte du 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a envie que ça fonctionne, qui a envie d'être reconnu, qui a envie de... Voilà, que vous le voyez ou vous la voyez aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 de bâton dans les intentions de votre autre, les Verseaux? Oh, bah c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir avec la carte de l'étoile. C'est quelqu'un qui a l'espoir que tout se passe bien avec vous. Voilà, que tout se matérialise de la meilleure des manières. C'est quelqu'un qui va faire les choses pour ça, qui va mettre l'énergie pour ça. Pour pouvoir avancer avec vous. Voilà, donc ça pourra résonner de façon différente en fonction des Verseaux, en fonction de là où vous en êtes dans votre relation. Alors, si vous êtes en couple, voilà, il peut y avoir un projet qui se matérialise, qui se concrétise même. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah écoutez, cette personne est très motivée. Voilà, sachez-le. On va demander une dernière carte, un conseil pour vous les Verseaux par rapport à vos énergies sentimentales, par rapport à votre relation. Un conseil pour les Verseaux. Bon, bah écoutez, le conseil est clair. 2 de coupe. Alors, c'est un très joli mois pour concrétiser des choses à 2, les Verseaux. Voilà, 2 de coupe. Alors, soit vous êtes en couple et très clairement, il y a quelque chose qui se passe très bien, il y a quelque chose qui peut se concrétiser entre vous, un projet, des envies, voilà. Si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un, voilà, sur ce mois de novembre. Et quelqu'un qui pourrait mettre le paquet, voilà, pour que tout se passe bien entre vous, malgré peut-être vos craintes, vos réticences, les Verseaux, que vous pourriez avoir. Voilà, 2 de coupe, on me parle d'un joli lien. Un joli lien, ouais. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc un très joli mois de novembre, les Verseaux, pour vous. Si vous avez envie de liker cette vidéo, de la commenter, sentez-vous libre. Voilà, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.